Alors, lorsqu'on vous demande d'aller effectuer une recherche peut-être sur Google, lorsque vous arrivez en fait sur Google, vous faites une recherche concernant vraiment votre thème de recherche et Google vous renvoie différents liens. Vous êtes surpris de voir en fait ces différents liens et lorsque vous cliquez sur l'un de ces liens, vous êtes redirigé vers un site web ou une page web, je ne sais pas trop. Et lorsque vous voyez dans l'apparition de ce site web, de cette page, vous êtes tellement stupéfait. Vous vous demandez, waouh, comment on a fait pour réaliser peut-être cette page web ou bien ce site web. Sachez que et si vous êtes intéressé donc par la création de ces sites web ou pages web, sachez qu'alors vous êtes au bon endroit. Parce que ici, nous allons découvrir en fait le langage HTML. Donc, dans ce cours, nous allons découvrir le langage HTML. Mais avant de continuer, je tiens à me présenter. Moi, je suis Rostov Jetan. Je suis un formateur en développement web. Donc, ici, nous allons voir donc le langage HTML. Donc, on va commencer par la partie introductive. Donc, qui parle d'introduction au langage HTML. On va nous dire, ok, langage HTML, c'est le diminutif ou bien signifie Hypertext Markup Language. Donc, on peut définir ce langage comme un langage permettant la structuration de notre page web. Donc, il permet de structurer le contenu de nos différentes pages web. Donc, c'est le rôle de ce langage HTML. Lui ne permet pas d'effectuer les mises en page. Ça, après, ça, à la fin de cette formation qu'on va pouvoir par la suite. Donc, à l'issue de cette formation, je vais dire, on va pouvoir entamer un autre langage de programmation. Mais sachez que beaucoup d'entre nous, on a souvent tendance donc, à confondre langage HTML. On met toujours le langage HTML dans des catégories de langage de programmation ou bien le langage CSS également dans les catégories de langage de programmation. Mais ce n'est pas le cas. Donc le HTML c'est un langage web, ce n'est pas un langage de programmation parce que ça n'utilise pas ce qu'on appelle des boucles ni des conditions, tout ça. Donc c'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage web, comme là c'est bien dit. Donc son rôle, il permet de faire quoi? Il permet de structurer le contenu d'une page web. Donc il structure juste. Donc ça son rôle. Et en fait, ça c'est une partie, ça c'est notre première page. Donc ici, on a donc les prêts pour mener à bien cette formation. Donc en vrai, même si vous êtes débutant, même si vous êtes nul, je ne sais pas trop, donc, et même si vous connaissez, pourquoi ne pas encore répéter, parce que la répétition est la meilleure des sciences, donc pourquoi pas. Donc, mais ce cours est quasiment a été fait pour les débutants. Donc, pas besoin d'avoir une connaissance en ce qui concerne le développement web, non. Parce que en fait, vous visez à être développeur web, qui sait, par la suite. Donc, pas besoin d'avoir une connaissance en ce qui concerne le développement web. Bon, venons sur la section des outils nécessaires. Donc, vous n'avez pas besoin de plein d'outils. On a besoin juste on a besoin d'un navigateur et d'un éditeur de code. Et ici, un navigateur, c'est de votre choix. Vous pouviez soit avoir Opera, Firefox, Chrome, Bing. Bref, un navigateur qui vous correspond pour pouvoir créer vos pages web. En fait, c'est quoi dans le navigateur en termes de programmation, dans le cadre de la programmation web? Le navigateur, son rôle, c'est d'interpréter les différentes instructions, donc les différentes balises de l'HTML et pouvoir nous renvoyer en retour un résultat. Donc ça c'est le rôle. Lui c'est encore, on appelle encore navigateur client. Donc lui il va juste se charger d'exécuter de manière séquentielle les instructions en notre langage spécifique, le langage HTML, le langage de notre formation. Et maintenant, on va se dire, bon, si on a le navigateur, où est-ce qu'on rédige donc ce code? Donc d'où vient maintenant l'éditeur de code? L'éditeur de code, c'est encore de votre choix. Vous pouvez utiliser soit Mintes, soit VS Code, soit Notepad++, il y en a plein. Pourquoi pas Bloc-Notes pour ceux qui débutent vraiment de zéro. Mais dans le cadre de notre formation, on va utiliser VS Code. Moi, je préconise VS Code, donc nous on va utiliser VS Code. Mais cela n'empêche, vous pouviez toujours utiliser Subintest. Ça sera toujours la même chose, ça va toujours donner la même apparence, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont ces éditeurs-là qui vont permettre d'éditer notre code. Donc, après édition, on va pouvoir les exécuter au navigateur. Bref, on verra ça par la suite. Merci. Et ici, maintenant, dans cette partie, on va présenter en fait, on va présenter notre formation en gros. Donc, notre formation est subdivisée en plusieurs leçons, si je peux dire ainsi, ou bien sur plusieurs parties.
Donc dans la première leçon, ou bien dans la première partie, nous allons voir la structuration d'une page HTML. Donc dans cette partie, on va voir comment structurer un document HTML, comment présenter même d'abord, avant tout, un document HTML, ce que représente telle balise. Donc en fait, ça sera notre première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les tests et les liens. Donc on va voir les différentes balises qui permettent de créer ces derniers, donc qui permettent de créer les tests et les liens. Et dans la troisième partie, nous allons voir les images et les multimédia. On va voir comment insérer une image dans un document ou bien dans un fichier HTML à partir de l'éditeur de code. Et ainsi, insérer des vidéos, des audios également. On verra aussi par la suite comment, dans la quatrième partie, comment afficher des listes ou bien comment écrire une liste, insérer une liste. Bref, et dans la cinquième partie, nous allons voir les tableaux. Nous allons voir comment créer un tableau en HTML, comment présenter un tableau avec ses différentes balises, les règles de la création d'un tableau également. Et dans la partie suivante, nous allons voir les formulaires. Ça, c'est le point très essentiel, très essentiel même, surtout pour ceux qui aimeront poursuivre peut-être dans la programmation en PHP, je ne sais pas, parce que ces langages utilisent plus des formulaires HTML pour pouvoir envoyer des requêtes et consorts. Bref, nous allons voir cette partie, nous allons détailler à bien chaque balise durant notre cadre, dans le cadre de notre formation. Ok. Nous allons voir également la structuration avancée du langage HTML. Donc, on va voir comment avoir un bon référencement, comment utiliser les balises qui sont recommandées par le HTML et non utiliser les balises aléatoirement, parce qu'il y a souvent des balises pour représenter peut-être l'entête, pour représenter le corps, pour représenter le footer, pour représenter la sidebar, pour représenter les menus complémentaires. Et enfin, nous allons voir dans un TP qui va parler donc de la création d'un site web ou une nouvelle entreprise. Peu importe. Donc, c'est en fait ça qu'on va voir. Donc, ça, c'est notre présentation. Ça, c'est la présentation de notre formation. Donc, à l'issue de cette formation, nous devrions être capables de pouvoir enfin créer un site web, même si ce site web n'est pas en fait stylisé, n'est pas en fait beau, mais on va quand même voir comment quitter d'une page à une autre, comment afficher, avoir une image, insérer une image, tout ça. Vous devriez être capable de créer cela. Et sachez que j'aimerais que vous puissiez mettre ça comme un notabilité, je ne sais pas. Le langage HTML, c'est un langage statique. Donc, il n'est pas dynamique, il n'interagit pas avec les utilisateurs. Non, il peut pas, peut-être, on ne peut pas vouloir s'inscrire et ce langage HTML qui code cela d'un formulaire sur ce langage HTML qui fait cela. Le langage HTML s'agit tout simplement de renvoyer le formulaire et après, ce qui passe en arrière-plan, ce qu'on appelle généralement le langage, le développement back-end. Ce sont des langages de programmation qui vont pouvoir en fait récupérer les informations qui ont été ancrées par l'utilisateur dans le formulaire et que ce formulaire a été rédigé par HTML et ces informations qui ont été entrées dans le formulaire seront en fait postées et pour poster, postées où en base de données et traitées par qui? Traitées en fait par le langage backend. Donc là on va juste voir ce qu'on appelle le langage front-end. Nous sommes ici sur la vue, généralement on appelle ça la vue. On est seulement là pour envoyer la vue, les informations à l'utilisateur. Ça c'est le côté front. Donc, on va s'attarder sur le HTML pour un premier temps. Et dans un second temps, dans une seconde partie de notre formation, on va voir donc le CSS. Donc, le CSS là qui va donc permettre d'apporter des styles. Et enfin, on aura donc un bon site web concernant notre TP qui a été fait en utilisant le CSS. Donc, sur ce, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur un bouton j'aime, d'envoyer un like, c'est pas mal. Pourquoi pas de nous laisser un commentaire si c'est que il faut modifier certaines choses dans la vidéo. Pourquoi pas, c'est toujours une bonne chose. Et n'oubliez pas surtout de partager, car on dit toujours que la connaissance se partage. Merci.